Salut! Alors, Hello. voilà, je vous présente Romain. Alors, Romain, il ne le connaissait pas il y a encore 3 jours. J'ai fait une annonce dans un live, si jamais vous avez envie de suivre mes lives, c'est les mardis à 19h. Puis j'ai dit, bah, j'ai besoin d'un mec qui sait utiliser InDesign pour faire le livre en espagnol, rendez-vous en espagnol, ouais, parce que j'écris des livres, ouais, si jamais. Et puis, du coup, bah, ouais, et puis lui m'a dit, ouais, plus ou moins, comme ça. Et puis il est là. Puis bah, en discutant, je me suis rendu compte que, mais tu as des choses à dire. Donc, mec, bon, ben, qu'est-ce qui se passe dans ta vie qu'est-ce que tu as à dire? Il faut commencer par le début. Ah, ce que je peux dire en tout cas, c'est que ça fait un moment que je me suis converti. Oh là là là, qu'est-ce que tu t'es converti à quoi? Ça veut dire que ça veut dire quoi converti? J'ai donné ma vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus? Dans ma chambre. Tu es dans une secte ou? Non, même pas. Non, attends, c'est beaucoup trop fort. Il y a des gens, ils vont se dire, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai même pas été dans une église, rien quoi. Non, attends. T'es dans quel contexte familial? Vas-y, raconte. Contexte familial. Ouais, tu crois en Dieu, toi, au début ou... Non. J'étais même athée militant. Athée militant. Pourquoi? Alors, en fait, je me suis toujours intéressé un peu à toutes les religions. Puis je comprenais pas pourquoi il y avait des cathos, des musulmans. Je me suis dit, bah, si t'es né en Chine, bah, tu vas être taoïste ou je sais pas quoi. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de logique. Ça dépendait d'où. C'était une culture en gros. Ah ouais, la religion, c'est en fait. C'est lié à la culture, quoi. Ouais. Ok. Puis même pendant mon apprentissage, j'ai fait un exposé sur les religions. Ouais. Mais plutôt pour les démonter en fait. Ouais, tu as envie de casser du religieux, toi. Ouais. Pourquoi pour toi c'était mauvais la religion? C'est pour ça que tu étais anti-religieux? Ouais, je voyais aussi ce côté guerre, tout ça. Ouais. Ah ouais. Genre des ouais, guerres... j'étais athée militant. Vraiment. Ouais, bah écoute, en Europe, il y a eu des guerres de religion qui ont duré 100 ans, quoi. Et je me suis efforcé de quand même, en tout cas d'étudier les 3 principales. C'est quoi? Le Coran, t'as la lu? Bible. Mais Ouais. dans un esprit de chercher les erreurs, tu vois. Tu cherches la merde, toi. Ouais. T'es terrible. Ouais, t'as raison. Tu te mets en... Voilà, tu essayes, tu cherches, quoi. Ouais, Côté famille, bah, c'est ma sœur d'abord qui s'est approchée de Jésus, ma sœur. Oh merde. Mais toi, t'étais athée à ce moment-là. Avant ma tante, puis la famille croyait qu'elle était dans une secte. Et tout. Toi aussi, tu croyais qu'ils étaient dans une secte? Non, moi je me pensais pas. Tu t'en foutais? Ouais. Tu les écoutais pas? Ils te parlaient de Dieu ou ben? Ouais, quand j'étais petit, ouais. Mais ils priaient pour moi et tout. Ah d'accord. Après, ma sœur, elle a été amenée. Et ils t'ont parlé de Dieu alors? Ouais, mais ça me faisait ni chaud ni froid, quoi. Puis t'avais un changement quand ils sont devenus croyants ou... Ouais, on voyait un changement, ouais. C'est-à-dire, ils étaient pires qu'avant? Bah, je trouvais que c'était un peu un lavage de cerveau, en gros. Ah ouais, Ma sœur, après, elle s'est convertie, elle me parlait. Elle ramenait tout à Dieu. À peu près tout. Tout ce qu'elle disait, c'était ouais, Dieu beaucoup là, de choses. Dieu ci, elle fait de la salade, Dieu, la salade. Ouais. J'étais là, mais tu peux pas tout ramener à Dieu, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Puis après, c'est ma maman Qui a chopé la maladie. Voilà. Ouais. Puis après moi, un peu plus tard. Oh, alors attends. Alors là, j'aimerais savoir petit à petit. J'aimerais pas que tu brûles les étapes, quoi. Qu'est-ce que ça peut... Alors, toi, tu as trouvé des failles dans tous ces bouquins religieux. En fait, on va dire que je me suis plutôt approché de Dieu en allant voir dans les ténèbres, on va dire. Ah bon? Les ténèbres, c'est où ça? Ouais, en graillant avec la divination, les cartes, le tarot de Marseille ou... Le tarot de Marseille? Ou le pendule. Ils ont un tarot à Marseille? Pour les invocations, des trucs comme ça, quoi. Non, tu invoques quoi? Alors, j'ai jamais pratiqué, mais j'ai lu des bouquins. C'est des bouquins qui font... tout sur le monde invisible, on va dire. Donc, attends, il y a peut-être des gens qui ne savent pas de quoi tu parles. Il y a beaucoup de choses. Toi, tu cherches... ce qui est ésotérique, en gros. Ouais, toi, tu cherches du pouvoir. T'as envie de... T'as envie de... Qu'est-ce que tu cherches? C'était des réponses. Tu cherches la magie. J'ai toujours été avide de connaissances. Pas forcément ce côté surnaturel, mais je cherchais à comprendre ce qu'on ne voyait pas. Ouais. C'est des forces qui agissaient, j'avais envie de savoir. T'as lu genre Le Grand Albert ou tous ces genres de bouquins? Des grimoires, des trucs comme ça? Ouais, 2-3 trucs avec des seaux, des trucs... Des seaux pour sortir de l'eau? Le seau de Salomon, des machins comme ça. C'est quoi? C'est des trucs que tu fais pour invoquer des entités... Donc tu fais des dessins. Ah, comme non, ça, je ne l'ai pas pratiqué, mais. Alors, c'est comme dans ces films de science-fiction, là, on voit des gens qui font des pentacles, puis ils invoquent une entité. J'ai pas pratiqué, mais je me suis intéressé. Tu t'es intéressé, ouais, ok.
Puis en m'intéressant beaucoup à ça, j'ai aussi lu des témoignages de ces gens-là. Et puis après, Quels gens? Les gens qui pratiquaient ça? Ouais. Ah ouais, ça t'a intéressé? Ouais, bah là j'ai vu qu'il se passait des choses pas très glorieuses, quoi, on va dire. Par exemple? Du feu qui tombait du ciel. Ah, mais c'est sur la sympa table, ça, qui pour cramait faire tout des le grillades monde, par exemple. ou des maladies. Ah, ils des chopaient choses- des maladies en faisant ça? Ouais, des trucs terribles. C'est une sorte de malédiction, Voilà. un truc comme ça. Ouais, Attends, mais je crois que ça gueule, il faut que... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, attends, je vais aller fermer la porte. yes. Café. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon, ouais. Désolé les gars, on est à l'atelier Oderset, puis ça déconne tout le temps ici. Ouais. Putain, alors moi, ce qui m'a... Donc voilà, moi, tu vois, j'ai fermé une porte, j'ai ouvert une porte. Donc toi, t'as fait quoi? J'ai ouvert plein de portes. C'est quoi ces portes? Ah, c'est des portes. Des portes visibles? Non, non, pas du tout. Ah, mais c'est ça que je veux en On venir. se rend pas compte ce qu'on fait, puis plus tard, il y a un impact qui se passe. Par contre, moi, ça m'attaquait dans le sommeil. Donc, Dans les- à l'intérieur de toi, tu es tapis de portes. Ouais. Et en fait, ces portes, à ta naissance, elles sont plutôt fermées. Normalement, elles sont fermées. Ouais. Si tu n'as pas eu d'antécédents dans ta famille, tout ça, elles sont fermées. Et là, tout à coup, tu t'intéresses à comment faire de la magie ou comment ça marche dans les ténèbres, dans le monde des esprits. Et bien, ça ouvre des portes. Et quand les portes, elles sont faites pour être traversées, mais pas par toi, par des entités externes qui n'ont rien à faire chez toi, Ouais. mais qui ont vu la lumière, ils sont rentrés. Voilà, j'explique. Donc, je parle d'esprit. Ouais, alors, je sais qu'il y a des gens qui font les esprits. Ben, si tu trouvais ça si débile, tu ne regarderais pas autant de films d'horreur. Hein? Eh ben alors, mais ça, c'est quand même à partir d'une certaine réalité, tout ça. Et toi, tu as pu le constater? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait? Bah après, j'ai eu des choses dans mes... J'avais des problèmes de sommeil. Ouais, ben ça peut arriver. Ouais, non, mais c'était pas... T'as mangé du poulet. Ah, c'était pas des cauchemars comme... Qu'est-ce qu'il y avait? comme Qu'est-ce qu'il y avait? d'habitude. C'était des trucs trop bizarres où je me réveillais comme en vrai, mais en fait, j'étais pas réveillé. Puis je me réveillais sans cesse. J'étais complètement Jamais perturbé. tu te réveillais? Je sentais une oppression sur moi, vraiment une terreur. J'étais Mais terrifié. tu savais pas ce que c'était? Je pouvais plus bouger. Non. Ouais, j'étais... C'était venu après avoir lu ces genres de bouquins. Ouais. Mais j'ai pas fait le lien direct. Ah ouais, bah c'est ça. Par contre, c'est C'est ça ça. qui m'a poussé à aller me renseigner un peu plus profondément là-dessus. Sur quoi? Si tu veux, c'est sur ce qui se passait, sur Ouais, mais ces tu vas problèmes où? de C'est sommeil. où que tu te renseignes? Ah, sur Internet? Ouais, dans des livres, Internet. Ouais. Et puis j'ai lu plein de témoignages aussi de gens Qui disait quoi? qui ont vécu à peu près les mêmes choses que moi. Oh, puis ils ont réussi à s'en sortir? Je me suis retrouvé. Alors ça, ouais, bah, il y a d'autres non, d'autres oui, d'autres il y avait Ok, d'autres ok, qui avaient ok. toujours des questions, d'autres qui avaient des ouais. réponses. Puis après, ouais, je sentais vraiment une présence vraiment malfaisante. Que la nuit? Alors, principalement, ouais, dans la nuit, ouais. C'est un peu le moment où on est tranquille, puis Ouais. on est seul avec soi-même. J'ai subi vraiment des oppressions 3-4 fois, là, vraiment quelque chose de pas normal. T'arrives à Ça- décrire tout ça, de quoi on parle? Ouais, on pourrait appeler ça comment, terreur nocturne, Ok. paralysie du sommeil. J'ai aussi graillé avec des voyages, essayer de faire des techniques pour des voyages astro. Ça veut dire quoi? Bah, essayer de partir de soi-même Ouais. en étant conscient. Donc c'est ton esprit, Ouais. ton âme qui sort de ton corps et puis Comme qui... un rêve lucide. Ouais, mais t'essayes tu de vas à des contrôler. endroits Voilà. précis. Ouais, puis ça marche? Ça, j'ai réussi une fois. Ouais. T'as été où? Ah, bah, j'étais à l'époque, j'étais juste dans ma rue. Puis je suis allé vérifier. Je me souviens, j'étais allé vérifier au centre du village pour voir la date. Puis c'était bien. Ah, puis le C'était lendemain, bien t'as été actuel. voir? Ah ouais. Puis ouais, le lendemain, je suis allé encore. Enfin, je savais quel jour on était, mais je suis allé vérifier. Donc, Mon du coup, rêve, en fait. Quand tu fais ça, t'es plutôt bien après, t'es content, non? Ah tu non, dis- non, pas vraiment. non. Pourquoi? Ah non, j'étais pas bien. Pourquoi? Ouais, Non mais attends, Je sais tu pas viens de vivre pourquoi, un en truc de dingue. ouais, mais je sais pas comment. Alors, sur le moment, je pouvais pas l'expliquer, mais. Parce que t'as ouvert une porte. Et puis peut-être que J'ai ça, compris tu as, après. t'as réussi à le faire grâce à un esprit qui est passé par la porte. Et puis du coup, après, il reste dedans. Ouais. Moi, je dis ça en rigolant, mais c'est pas rigolo, toi. Puis c'est ça, c'est toutes ces oppressions, ces terreurs qui m'ont amené à relire la Bible, mais cette fois avec plutôt un esprit, pas d'attaque, mais de simplement essayer de comprendre. Tu Je lisais regardais- au hasard ou ben? Ouais, non, j'ai lu
Ouais, des fois au hasard, mais je me suis quand même tenu à essayer de tout lire. Et puis, Qu'est-ce que tu as lu alors, ce qui m'a vraiment touché, c'était une vidéo adventiste. sur Internet? Ouais, sur Ok, Internet. ouais. Puis ça parlait du sacrifice du Christ. Ouais. Mais bah, je l'avais déjà entendu, je l'avais lu, je l'avais entendu plein de fois, mais je n'avais pas compris. Mais là, ça m'a vraiment touché. Ok. J'ai senti que c'était aussi, non, pas du tout un truc surnaturel, tu vois. C'était pas surnaturel? C'était surnaturel. Ah. C'est là que c'est le soir même que je me suis repenti dans ma chambre. Repenti, ça veut dire quoi? Bah, j'ai demandé pardon pour tout le mal que j'ai fait. Quel mal? J'ai fait, ouais, alors, je suis pas quelqu'un de méchant, mais Genre, t'as tapé un copain pendant la récré? bah, même les portes qu'on a parlé avant, les portes que j'ai ouvertes. Ah, ça mais fait, parce que la Bible, elle l'interdit, c'est ça? Ouais. Tu l'as lu? Ouais. Ouais. Tu te souviens où c'était? C'est dans. Oh, il y a plein de passages. Par cœur. Non, mais voilà, je sais que Vous c'est n'avez dans pas Deutéronome, combattre en contre tout la chair et cas. le sang, mais contre les esprits dans les Ah, lieux ça c'est le célestes. Nouveau Testament, ouais. Ouais, je me souviens de celui-là. Et donc, tu as compris en lisant la Bible que tu as ouvert des portes que tu n'aurais pas dû ouvrir. Dieu l'interdit. Et puis donc, du coup, ben, ça, je Dieu, l'ai il l'interdit pas parce qu'il veut pas qu'on s'amuse. Ça, je l'ai compris encore après. Ah, d'accord. Mais Donc, le du coup, jour où j'ai ressenti la présence de Dieu. en regardant une vidéo Ouais, sur après Internet ou ouais, quoi? ouais. Ouais, ok. Et après, j'ai vraiment senti, on pourrait dire maintenant, comme s'il était venu en moi, puis il s'était révélé. Ouais. C'était vraiment surnaturel, quoi. Waouh. Il n'y avait pas de choses visibles. Tu as senti Mais une présence. en moi, c'est vraiment, il y a tout qui s'est. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il avait fait? Alors, si par hasard ça vous arrive pendant la vidéo, sérieusement, ça peut arriver. Si vous sentez une présence bienveillante et c'est la présence de Dieu, voilà ce que vous pourrez faire. Voilà, toi, tu as fait quoi? Alors, en plus, j'étais à un travail, j'avais un job. Tu étais au travail quand Ouais, c'est arrivé? ouais. Tu regardes des vidéos pendant le boulot? Ouais, mais c'était des. Ouais, hein. J'avais le temps. Oh mince, tu faisais quoi J'étais comme job? Alors là, c'était sur des machines à outils. C'est ouais. Presse-bouton, charger des pièces. Puis alors, j'envoyais, après, puis t'as ça fait durait quoi? 20 minutes, donc j'avais le temps. T'as la paix, puis t'as arrêté le boulot. Ben. Bah, il y avait, pendant le cycle de la machine, bah, j'avais 20 minutes. Ok. Donc, je T'as fait montais quoi? à un étage, et puis j'allais sur YouTube, et puis je regardais une vidéo là, Ouais. qui parlait de Jésus. Et après cette vidéo, tout d'un coup, j'ai ressenti une présence comme ça, puis une révélation quoi, du sacrifice de Jésus. Vraiment, ça m'a vraiment touché. Quoi. Puis le soir même. T'as compris quoi? C'est quoi cette révélation? C'était vraiment. C'était pas mon intellect qui avait compris. C'était vraiment une révélation. Mais ça disait quoi cette révélation? En gros, ça m'a expliqué pourquoi Jésus s'est sacrifié pour moi. Pourquoi il s'est sacrifié pour toi? Pour me racheter. T'as racheté de qui? Et tu appartiens à De quelqu'un? la mort. Ok. La mort, on va tous mourir, non? Ouais, mais il y a une deuxième mort. Voilà. Ouais. Bon, ça devient compliqué. Comme dans Adam et Ève, ils disent si tu touches au fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras de mort. Ouais. Ouais, Et donc, quand elle a touché le fruit, elle n'est pas morte. Ah bah non. Mais elle est morte intérieurement. Ouais. Ah, c'est ça, ouais, d'accord. Et donc, toi, tu as compris à ce moment-là que Jésus t'a délivré de cette mort, de la mort. Mais d'une façon surnaturelle. Ouais. Là, comme ça, pendant le boulot. Ouais. Oh merde. Puis t'es retourné à ta machine, t'étais le même ou bien? Ah non. C'est vrai? Moi, j'étais pas loin de la fin, mais quand je C'est suis pas genre comme si t'avais pris non, du j'étais LSD? Enfin, Ouais, je sais pas, j'en ai jamais pris, mais... J'étais totalement troublé, quoi. Ah ouais? Tu faisais des Je pièces pensais qu'à une discordantes, chose, quoi. c'est rentrer chez moi, être au calme, et puis me demander pardon pour... enfin, me repentir de tout ça. Puis... De tout le mal, t'as essayé d'énumérer tout ce que t'as fait de mal dans ta vie, quoi. Ouais. Il y avait je veux pas être indiscret, mais il y avait des trucs graves, ou bien? T'as dû Non. demander pardon à des gens? Alors, je devrais encore en demander pardon à Ah, certains, bah ouais, je les croise pas. Mais j'ai jamais fait Heureusement le qu'on fait cette vidéo. C'était quand j'étais petit à l'école, j'ai dû taper Ouais. quelqu'un, voilà. Bah, des trucs graves, j'ai jamais fait. Ouais, peut-être que ça a impacté sa vie, tu vois. Peut-être Ouais. que t'as embêté des gens. Puis en plus, c'était un chrétien, lui. Un mec. Mais il y a des trucs que j'ai fait à des gens que j'avais pas conscience, qui me sont revenus plus tard. Ah ouais. Ils sont revenus à la surface. Ouais. Je me suis dit, faut pas que j'oublie lui. Moi, je pense que c'est Dieu qui te rappelle au bon moment.
Ouais. Puis au moment où tu le rappelles, je pense que c'est le moment où il faut régler le truc. Waouh! Alors du coup, ta vie, elle a changé ou tu as juste fait ton petit truc délire spirituel? Alors elle a changé. À un moment, j'avais vraiment le feu, j'ai envie de le dire à tout le monde. Tu avais envie de dire quoi? Bah, ce qui s'était passé. Ah ouais? De le crier sur tous les toits, quoi. Waouh! C'est ce que tu as fait? Ouais, je l'ai fait, mais j'ai pas changé de vie. T'as ça, continué à faire ton boulot, quoi. Ça s'est passé il y a 13 ans, ça. Ouais. C'est toujours ce que je dis, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, Ouais. mais pas comme mon Seigneur. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas vraiment changé de vie, en fait. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Dans mon esprit, oui. Donc, moi, juste que je comprenne, il y a un moment où c'est comme si tu as compris un deuxième niveau avec Dieu, quoi. Ouais. Alors, c'est quoi le deuxième niveau? Deuxième niveau, waouh, c'est... En fait, j'étais un peu comme les religieux dans un sens où si on va à l'église le dimanche, puis après on retourne la semaine Et tu comme deviens- tout le monde. Tu redeviens comme les autres. Voilà. Donc on est proche de Dieu, Ça me fait on lit toujours sa rire, ça. parole, qu'on prie. On lit sa Et parole. après, Ah, ce que Dieu dit. On lit sa parole, Ouais. c'est ça. Ah ouais, ouais, ok. la La Bible, tu lis la Bible, ah oui, oh mon Dieu, puis quand on va au boulot, Après, t'es entouré de gens qui font la fête, qui font des trucs. ouais, ça, c'est pas grave, faire la fête, c'est bien. Ouais, mais un peu trop. Ah ouais, genre quand ça devient Je destructeur. fumais aussi des joints, je buvais pas Bon, mal. ça peut être pas mal de se détendre un peu, non? Enfin, je sais Ouais, pas. non, mais c'est pas bon. C'est pas bon? Puis t'es pas crédible après quand tu parles de Dieu aux autres. Bah, je Les sais gens, pas. ils te disent, ouais, bah, attends, mais regarde ce que tu fais. Bah, parce ce que que les tu gens, dis. ils pensent que t'as pas le droit de Il y croire a en beaucoup Dieu, de gens puis qui pas me disent voir- que- Ah Ouais, ouais? qui me disaient, ouais, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que si t'es croyant, bah, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci. Bah voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ah C'est- ouais. mais au contraire, c'est là que t'es vraiment libre. C'est ça que Ouais, bah alors si t'es libre. t'es vraiment libre Ouais. de choisir ce que tu veux faire. Ouais. Ouais, donc si tu vas pas te péter la gueule avec des joints et puis de l'alcool, c'est parce que tu as envie d'être équilibré, c'est pas parce que c'est interdit. Après, j'ai toujours eu un mal-être, moi, personnellement. Avant, J'ai de la peine à vivre dans ce monde. quel monde? Bah, le monde dans lequel on vit, qui est plein de... Souvent, les gens ils disent, ouais, mais Dieu n'existe pas, il y a plein de guerres partout. Ouais. Et moi, j'aime bien répondre cette phrase. Il y a de l'injustice sur Terre parce que Dieu, il nous aime. Oh Ça, les gens, ils- Quoi? Bah j'ai exactement la même tête. Je peux faire. Quoi, vas-y, pourquoi? Mais parce qu'il nous laisse choisir. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Ouais. Sinon, on serait des robots. Ça Ouais, ouais, n'a bah ouais. pas de sens. Ah, mais t'as raison. L'amour Ah ouais, de Dieu, bah ouais, c'est- l'amour de Dieu, il réside dans le fait qu'il nous laisse libres. Ouais, mais ouais. Du coup, la conséquence, De le c'est choisir, que, ouais. bah, qu'il y a des gens qui font de la merde, hein, qui font du mal aux autres, quoi. Dieu, il n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, Non, bah c'est... Ouais. il nous laisse libres, quoi. Mhm. Et il nous aime, donc il nous laisse libres. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis du coup, donc des gens, ils te... Toi, alors, le niveau, là, t'es passé comment? Un niveau 2 avec Ouais, Dieu? bah, je prie beaucoup plus. Non, mais c'est passé quoi? C'est quoi qui a fait Quoi? que tout à coup tu te dis, tiens, il n'est pas mon Seigneur en fait? Ah, bah, Parce que t'as dit, il était ton sauveur, pas ton Seigneur. C'est quoi? Bah, avec la connaissance, avec de plus en plus de connaissances, puis au fond de moi, je l'ai toujours su. À force d'aller à l'église ou bien? Même pas, je suis jamais vraiment allé à l'église, moi. Ah, ok. C'est juste lu Ah, la t'allais Bible. pas? T'allais pas à l'église? Dans ma vie, je suis peut-être allé une dizaine de fois dans une église. T'es un drôle d'oiseau, toi. Mais alors, du coup, attends. Comment t'as eu le déclic pour que tu te dises, eh purée, mais ça va pas ma vie? Et c'est en lisant, enfin, en écoutant, en lisant des témoignages. Sur internet ou? Ouais. Bah, il y a un gaillard qui est passé il n'y a pas longtemps à Tavannes, il s'appelle David Terry. Ah, mais je connais. Et puis je suis allé là-bas avec ma copine, qui est aussi toute fraîchement Fraîchement quoi? sauvée. Ah ouais, sauver, se dire que Jésus l'a rencontré dans sa vie. Ouais. Ok, ouais. Et puis, ouais, c'était fou, quoi, parce que j'ai jamais vu des gens comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Avec ce feu-là. Quel feu? Ouais, eux, ils guérissent beaucoup. Ils sont guérissent- connus pour les Ils guérissent guérisons. qui? Ils guérissent les gens? Ouais. Ok, raconte-toi, t'es arrivé là-dedans, puis Puis ça, on voit pas trop, en fait. genre, Voir qu'est-ce qui s'est... rarement. T'es rentré dans cette salle, puis il se passait quoi? Il se passait quoi? Ah, ben il y avait toute une. Comment on appelle ça? Il prêchait aussi. Il parlait, ouais. Ouais. Puis il y a des gens qui étaient invités à se faire soigner. Qu'est-ce qu'ils avaient comme maladie? Oh, de tout, vraiment de tout. Des boiteux, Des problèmes d'arthrose, des boiteux,
des problèmes aussi, on va dire, spirituels. Ok. Besoin Puis ils de- sont venus devant le pasteur ou je Ouais. sais pas quoi. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient pour eux. Ouais. Puis qu'est-ce qui se passait? Bah, la plupart étaient guéris. C'était dingue. Oh. Et puis donc du coup, ça t'avait jamais vu. Alors ouais, c'était dans la Bible, oui. Mais je voyais ça un peu comme c'était à Dans l'époque. le théo. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'on le voit. Je l'ai jamais vu comme C'est ça. ce que dans disent la les gens rue. qui le vivent pas. Ouais. Ouais, ils disent c'était avant puisqu'on le voit pas. Je trouve étonnant qu'il n'y ait pas autant de gens, autant de chrétiens qui font ça, qui pratiquent ça. Puis qu'on Ah, il y en a le de plus voit. en plus. Hein. Ouais, ouais. Donc tu as vu ces miracles et puis tu t'es dit quoi? Et ça m'a redonné vraiment la foi. Puis je me suis dit, mais le Seigneur, il a un plan pour moi. Ouais. Et puis j'ai envie de T'as le pas envie suivre. J'ai envie de d'être là, travailler pour lui. Comme toi, tu travailles passer pour à lui. côté, ouais. Ouais. Et puis c'est vraiment ce que je veux, moi, c'est travailler pour lui. Waouh. Il a besoin de boulot, Dieu? Non, il a besoin de rien. Ah. Ça veut Nous, dire on a quoi? besoin de Dieu. Toi, tu as envie de faire quoi alors? Bon, je pense qu'on est quand même appelé à parler de Dieu au maximum de gens. Bah, de dire, pas Après, casser les pieds avec aux les gens, outils mais qu'on a. raconter ce que toi t'as vécu. Ouais. Faut pas Ouais, inventer la lune non plus. Non, témoigner, puis utiliser nos compétences pour le partager. Ouais, pour le partager. Ouais. Donc c'est à cette soirée-là que tu t'es dit, mince, j'ai plus envie d'être un chrétien. Ouais, tiède. pendant cette période, un peu Ouais. avant. J'ai toujours été un avide de. Mais ça fait pas si longtemps, parce que David, D'études il est bibliques et passé tout. il y a pas longtemps. Non. Oh. Avec Jérémy, c'est vrai. Ouais, ouais. Avec Jérémy. Jérémy Potin. Ouais. Ah oui, ah, c'est vrai, il est venu ici, il a mangé une fondue avec nous. Ah, cool. Fromage fondu. Ouais, ouais. Yes. Ah ouais, trop cool. Waouh, puis qu'est-ce qui a changé depuis cette soirée-là où tu as vu des miracles? Alors, déjà, avant, si tu veux, je me suis plus mis à faire vraiment des études bibliques. J'étais vraiment C'est avide quoi? de connaître. Dans une école? Non, non, des vidéos. Ah ouais, ok. Mais assez poussés, quoi, les trucs. Ah ouais, des trucs en hébreu et tout, carrément. Ouais, ouais, ça remonte, on va vraiment aux origines des choses. Ok. Et je redécouvre la Bible encore une fois. Ah ouais. Et je vois cette profondeur. Vraiment, c'est un livre vivant, c'est dingue. Ah ouais. Et moi, je me rappelle toujours de l'époque où j'étais athée et puis que j'avais lu la Bible. Ouais. Et je me suis rendu compte après, mais je connaissais plein de versets par cœur, mais après ma conversion, je relisais ces passages que je connaissais par cœur, puis je les comprenais tout d'un coup. Mais pas de manière nouveau intelligente. Comment C'était t'expliques? comme révélé, d'un coup. Oh. Paf. Ah, Donc t'as tu co- peux lire le truc puis ça te fait rien. Ouais. Puis tu peux lire le truc puis tu as une révélation. Comme si Dieu il t'enlevait un voile, et puis voilà. Donc pas comme si, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais. Waouh. C'est ça. Et donc c'est- du ça, coup, c'est- qu'est-ce qui change dans ta vie de tous les jours à part que tu étudies plus? Ah bah c'est un combat, quoi. Ah bon? Ah ouais, c'est un combat. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un combat, parce qu'il Il faut... combat contre quoi? il faut c'est déjà un combat dans les pensées. Hein? Mais pourquoi? Quel genre de Bah, quel pour combat? éviter déjà de proférer des choses avec la bouche qui sont pas. Bah, donne-moi un top. exemple. Je sais pas, tu Ah, croises dire du quelqu'un- mal des gens. Ouais, ou il y a quelqu'un qui est méchant avec toi, ou. Ah, du rendre l'appareil. Ouais, peut-être. De réfléchir. En fait, Comment c'est on un dit, peu c'est comme... tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Un peu comme si pendant toute ta vie, tu avais pris le chemin facile de critiquer comme ça. Là, tu essayes de te dire, attends, je vais essayer d'être autrement. quoi. C'est Et ça? puis moi, j'ai toujours une colère, pas contre les gens, mais contre la façon de vivre des gens. Ah bon? Le monde, en fait. Ah bon? T'es genre écologique ou même? Non, 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 non. Vraiment l'humain. Qu'est-ce que tu lui veux à cet humain? Là, c'est toujours un truc que j'ai. Ben, je fais des efforts, quoi. Pourquoi tu es fâché avec les Je humanités? suis fâché avec les gens qui font n'importe quoi. Donne-moi un Dans un exemple de sens. n'importe quoi. Mais la société, le système, c'est comme il est fait, quoi. Bah, il y a des bonnes choses dans le système. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est dans la tête des gens. Vraiment, souvent, les gens, ils courent après l'argent. Ouais, bah. On oublie que l'argent, c'est juste un Si on court outil, après hein. l'argent, de toute façon, c'est à un moment donné, on fait Ouais. n'importe quoi. Là. Et c'est ça qui est triste. Enfin, je suis triste, plutôt. Ma colère est triste, mais... Mais toi, tu alors, cours j'ai passé plus un cap après. dans le sens, j'aurais plutôt tendance maintenant, au lieu d'ignorer les gens ou être en colère, d'aller plutôt essayer de les aider. S'il D'accord. y a une porte qui s'ouvre, si je peux parler de 2-3 choses, ben j'essaie. Voilà. Ou si je vois des gens,
je suis beaucoup dans les milieux, enfin je connais beaucoup de gens dans les milieux un peu de la fête. Ok. Et puis j'aime bien aller Des des gens gens dans le normaux, quoi. besoin. Je veux dire, le milieu de Ouais, la non, mais fête, des c'est gens qui jeunes, sont quoi. vraiment au fond du trou, toi. Ah ouais. Alors ils font la fête La pour oublier drogue, qu'ils sont l'alcool. malheureux. Ah ouais. Non, mais Ah, mais c'est pas la fête, la drogue. Non, Ah ouais. c'est un milieu où j'aime bien aller parler, puis quand il y a des portes qui s'ouvrent, d'aller laisser ces gens-là. Une porte qui s'ouvre, c'est par exemple que tu as une bonne relation avec quelqu'un. et puis Ouais, je sens que je t'ouvres son Je cœur. peux Ouais, parler. ouais. Puis que la personne, elle me. Ah non, casse-toi avec ton Dieu, ça m'intéresse pas. Ça, toi. c'est une porte qui se ferme pas. Voilà. Ok. Porte qui s'ouvre, c'est voilà. Ouais, ok. Ah, Puis qu'est-ce que tu fais avec un mec qui s'intéresse à Dieu, tout Tu t'occupes de lui, tu fais quoi? ben, des fois, il y a des mots qui me viennent comme ça, naturellement. Ah ouais? Après, ça peut être des inconnus, des gens que je connais un peu. Des mots qui les aident à vivre, quoi. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est chouette ça. J'aime bien répondre surtout aux questions des gens. Ouais. Ça j'aime bien, quoi. Ouais. Ouais. C'est rare que les gens aient des questions, ils ont plutôt envie de dire leur avis, quoi. Ouais. Non? Alors, écouter, c'est aussi vachement important, je pense. Bah oui. C'est la seule condition pour pouvoir parler. Ça, c'est déjà. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est cool. Comment tu le vois ton avenir, là? Dans 10 ans, là, tu fais quoi dans 10 ans? Je sais pas. Ok, ça, c'est. Tu- Depuis c'est- tout petit, j'ai toujours vu flou, quoi. Je vois pas, là. Ouais, mais personne ne voit vraiment. Mais si tu avais un rêve, Mon rêve, c'est de subvenir à mes besoins ici ouais. en travaillant pour Dieu. Ah ouais. Ouais. Puis travailler pour Dieu, donc t'occuper de ton prochain d'une manière ou d'une autre et lui partager ce que tu as trouvé. Après, j'aime bien le dessin comme toi. Ouais, tu J'aime dessines bien bien. Oh, d'ailleurs, attendez. On va mettre un lien sous cette vidéo. Alors, j'ai pas grand chose, justement. Ouais, j'ai pas oui, grand-chose. t'as qu'à rajouter des trucs, mec. Ouais. Il m'a montré plein de dessins Non, sur je ton me mets téléphone. un peu à faire aller le. Ah non, mais il crayon, quoi. dessine bien. Et puis, donc, t'as des projets carrément d'expo, mec. Bah ouais, depuis longtemps en fait. Ah, mais sauf que maintenant, Mais t'as j'ai l'énergie. jamais rien fait de concret. Puis là, maintenant, ça change ou bien? Ouais. Ah ouais. Mais pourquoi ça change? Je sais pas. C'est lié à ton pas avec Dieu, je pense. Je pense. Ouais. En tout cas, moi, le jour où je me Je suis suis approché de Dieu, j'ai eu une envie de créer. Ouais. C'est bizarre, hein? Tu t'approches du Créateur, tu as envie de créer. J'avais déjà beaucoup de regrets en me disant, mais tout le temps qui est passé. Putain, t'as fait que ça, mec. Hein? Là, c'est en train de changer. J'ai pas envie d'avoir ces regrets. Ouais. En tout cas, ils sont super. Hein? Tu as dessiné une tête de lion. Là, c'est quoi le lion pour toi? Ah, Lyon, je dessine pas mal de lions. Ouais, j'ai vu ça. Dans Pourquoi? l'esprit, je fais toujours référence C'est le au roi des lion. animaux, bah, c'est quoi? Ah, c'est plutôt le lion de la tribu de Juda pour moi. Qu'est-ce que c'est ça, le mot? La tribu de Juda, c'est la C'est tribu une tribu d'où dans la Bible. Il y a 12 tribus Ouais, c'est ça. dans la tribu d'Israël. Puis il y en a une Ouais. qui s'appelle Judas. Ok. D'où descend le Christ, quoi, Jésus. Ah, puis pourquoi le lion alors? C'est quoi l'idée? Bah, c'est un peu le roi des animaux, comme tu as dit. Après, pour moi, j'ai pas envie de représenter une tête d'un être humain, tu vois. Ah, Je me ouais, suis ouais. dit, c'est une bonne façon de Est-ce que c'est voir pas un Jésus lien... à travers cet animal. Est-ce que c'est pas un lien avec Aslan? Non, même Tu pas. connais Aslan? Ouais, je connais. Ouais. Donc le monde c'est de dans, Narnia. Ouais. dans le monde de Narnia, en fait, il y a un lion qui représente Jésus, Mhm. clairement. Et parce que dans la Bible, il y a une fois, dans l'Apocalypse, il y a une description de Jésus, qu'on voit un lion glorieux, tu vois, puis on le voit, puis après, le gars, il s'approche tout près, puis quand il arrive tout près, il voit que c'est un agneau. Et ça signifie que Jésus, il est à la fois cette puissance qui fait trembler les entités, tu vois, toutes les forces de l'univers, et en même temps, il a la douceur d'un agneau, tu vois. Mhm. Et il a la tendresse et l'amour de Dieu. tu vois. C'était ça que ça voulait dire, cette image. Donc du coup, voilà, j'imagine que ça t'inspire plein de dessins. Bon, ben, écoute, on mettra un lien, il y aura ce qu'il y aura, hein, puis on compte sur toi pour mettre de temps en temps des trucs, quoi. Ah ouais, il faut que je me bouge. Ouais. Quand tu es sur moi, je vais dire alors, là, c'est dessin. En tout cas, c'est super, merci, hein, tu nous as bien aidé à l'atelier, là, c'est super. Il y a un livre en espagnol qui est terminé. Ouais, elle doit être encore relue par des Voilà, Espagnols. hein. co-relu par une personne en Espagne. Et il y a un livre que Océane, aimé, ma fille, a mis en page, et toi, tu as fini des trucs. Toi. Ouais, j'ai eu des petits détails. Ah, ouais. Et puis, ben,
Dès que tout ça est envoyé, ben, si tu es toujours d'accord, on a un livre en slovaque. Yes. Ouais, 80 premières pages en slovaque. Mais c'est déjà bien. Ouais, je suis chaud. Là. Ouais, chaud patate. La Slovaquie, tu connais la Slovaquie? Non. Ben voilà, ben, ça sera l'occasion de découvrir j'allais dire ses capitales. Non, peut-être plutôt ses lettres. Ouais. Il y a aussi des capitales dans les lettres. Yes. Ouais, ben, c'est cool. Et ben, en tout cas, ça permettra à des gens d'avoir rendez-vous dans la forêt avec Dieu. Parce que c'est les livres que tu es en train de mettre en page. Et puis, ben, je vous encourage à découvrir Rendez-vous dans la forêt si vous ne connaissez pas. Ça va vous donner envie d'avoir du temps avec Dieu. Hein. Ah non, mais je vous promets, c'est des témoignages, c'est tout ça. Enfin, bref. Il y a des trucs de fou. Hein. Ah ouais. Des sacrés miracles. T'as déjà lu, toi, Rendez-vous dans la forêt? Ouais, bah, je le lis en plus dans le train là, en venant ici. Ah ouais? Puis après, tu vois le bonhomme en vrai? Ouais. Est-ce qu'il est pareil que dans ses livres ou c'était pas comme ça que tu l'imaginais? Non, on n'est pas dépaysé quoi. Ah ouais. Un drôle d'oiseau quoi. Ouais, ouais, c'est super. Bah alors tant mieux. Et puis donc tu les lis, mais toi tu m'as dit même que tu les refiles à gauche à droite. Ouais, alors des BD, ouais, j'avais refilé. Ah ouais, lesquels? C'était des. J'avais prêté des idées reçues. Oh, on les a rendues. Ouais. Puis des autres, je me souviens plus là. Billy Grunch. Voilà. Ouais, Robbie, je sais pas, ouais. Ah cool. Bah, super. Bah, puis aussi un Rendez-vous dans la forêt. Je les ai tous, tu vois. J'en ai même eu un double. On va en faire, j'avais déjà. C'est un livre qui circule. Yes. C'est pire que l'ado. Puis je l'ai vu une fois. Je l'ai vu où? Je l'ai vu dans 2 endroits, dans des bibliothèques comme ça, dans la rue. Tu sais, tu peux aller à Bienne. Il y a des gens qui les mettent là, ouais. Il y en avait un à Bienne, puis il y en avait un à Linière, dans une piscine. Ok, dans la piscine. Non. Ah ouais, ouais, c'est un livre interminable. C'est un camping. Ah, bien joué. Puis il y a des livres à l'endroit, et puis un rendez-vous dans la forêt. Ouais, c'est ça, faut les mettre là-bas, tu sais, ça peut faire du bien à quelqu'un. Ah, ben c'est cool ça. Bon, est-ce que tu as une dernière chose à dire à un mec qui était dans ta situation? C'est-à-dire, un mec qui se dit, ouais, tout ça c'est des conneries et tout ça. Et puis voilà, qu'est-ce que tu as un truc à dire à un mec comme ça? Ah, comme ça, là, direct, je sais pas. Continue. Parce que finalement, on peut. les gens peuvent nous parler si on n'est pas, on veut rien savoir. En fait, c'est ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous convaincre. C'est dingue. Hein? C'est son esprit qui peut. En fait, mais si nous-mêmes, au fond de nous, personnellement, sincèrement, on veut une réponse, il faut y aller, il faut demander quoi. On fait comment? C'est où? C'est où l'adresse? Partout. N'importe où. Là, devant la vidéo, tu peux demander à Dieu. Ça va partir du cœur, quoi. Ouais, il faut être sincère, quoi. Ouais. Tu dis à Dieu, genre là, comme ça, Dieu, ouais, je viens d'écouter Romain, puis Odercel, là, puis, tu lui dis quoi? Révèle-toi à moi. Ouais, je vais lire la Bible, parle-moi. Parce que tu peux lire la Bible, parle-moi, montre-moi que tu existes, j'en sais rien. Ouais. Du moment que c'est sincère, je pense que... Faites-le, vous n'avez rien à perdre. Je pense qu'il se manifestera d'une façon ou d'une autre. Ouais. Après, des fois, il est subtil. Ouais. Il faut bien ouvrir les yeux. Là. Moi, j'ai vu plein de réponses. Ah bon? Pas sur le moment, mais bien après. Tu arrives te souvenir j'ai regardé dans le passé, je me suis dit, ah mais c'était Dieu ça, puis ça aussi, puis ça aussi. C'est après coup que je l'ai... Mais comment, c'était quoi par exemple? J'ai peut-être un peu les oreilles bouchées, je sais pas. Ouais, mais t'inquiète, on est tous dans le truc. Hein. Mais c'est quoi, par exemple, le genre de réponse que tu recevais? C'était plutôt des confirmations de... C'est comme une fois, il y a une personne qui m'avait parlé, il m'a dit, t'inquiète pas, si tu t'accroches à Dieu et tout, mais par contre, il faut que tu travailles, quoi. Faut y aller, il faut bosser. Travailler quoi? Il m'a dit, aiguise tes outils. Quels outils? Justement, quels outils et tout. Ah ouais, c'est bizarre. Puis finalement, depuis tout petit, j'ai quand même un petit coup de crayon. Je me dis, c'est ça ton outil finalement. Ah ouais, mais c'est logique en fait. Ouais. Puis du souvent, coup, on se voit la face, puis Puis en fait, t'as l'impression que ce gars, il avait dit vraiment ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Puis à un moment, hein. Ouais. Des trucs comme ça, ou des... Et du coup, maintenant, tu décides. Ou des endroits où il aurait pu m'arriver un accident et tout. Il est arrivé quelque chose d'assez spécial. Comme une pensée qui est venue. Une pensée? Ouais, une fois, ça m'est arrivé où je m'étais fait
violenté. Quoi? J'étais même, on m'avait même fracassé la tête contre un trottoir. Mais dans la rue? Ouais, j'avais perdu la nuit, conscience de. Ouais. Il y a des mecs qui t'ont tabassé. Mais qu'est-ce qu'ils te voulaient? Un gars, ouais. Mais ils te voulaient quoi? Et puis, mais juste avant que ça arrive, je savais pas ce qui allait arriver. En fait, ça arrivait tellement vite. Ouais. J'ai senti vraiment comme l'esprit de Dieu venir en moi, puis me donner la paix, tu sais. Ouais. Pour pas répondre. En fait, je me suis laissé faire. Il y a un mec qui est venu vers toi puis qui t'a tapé. Ouais, bah après, il y avait en fait, c'est quelqu'un de ma famille, c'est un peu compliqué. Ah ouais, ok, d'accord. Il a été frustré à cause d'un truc. Merde, il aurait pu. Dieu, il était chez moi, il faisait un peu le con et tout, puis j'ai demandé gentiment de se casser, de partir. Puis il a pas aimé. Puis il m'a téléphoné parce qu'il avait oublié quelque chose. Puis j'ai dit, ah, bah, je descends en bas la rue, je l'amène. Et puis là, je vois une voiture arriver, le mec il sort de la voiture en courant, puis il m'a chopé, et puis voilà. Il t'a tapé. Ouais, je te dis, j'ai même perdu connaissance, donc je me suis relevé, il n'y avait plus rien. T'as dû aller à l'hôpital? Mais j'étais... non, ça allait, j'ai juste une petite perte de conscience, mais rien de très grave. Oh mince. Des égratignures, ouais, rien de très grave. Bah, on pourrait dire que Dieu t'a pas trop aidé sur ce coup-là, il aurait pu te dire attention. Si, parce que j'ai senti à un moment donné, je voulais Tu voulais te défendre? Ouais, me défendre, mais non, en fait, j'avais la paix quand j'étais... Tu penses que ça aurait été plus grave si tu te serais défendu? Je pense, ouais, je soupçonne. Je crois qu'on t'appelle. C'est un pote, il m'écrit il me téléphone tout le temps. Tous les jours presque. Attends, j'espère que ça coupe pas la vidéo. Ouais, des moments comme ça, où puis après tu te dis après coup, waouh, c'était Dieu qui est venu me donner la paix pendant un moment comme ça. Puis t'es pas parti de ce moment deg quoi. Genre, ah, ça m'a fait chier, il y a un mec qui m'a tapé, je suis malheureux. Oui, alors après. T'as appelé la police Non, rien du tout. Il est pas revenu? Non, j'ai coupé les ponts. Bah, c'est mieux. mieux. Vraiment quelqu'un de ma famille. Hein. Si chaque fois que tu le vois, il te tape, c'est bon. Hein. Ah ouais. Ouais. J'ai même après prié pour lui et tout. Ah, c'est cool, tu lui en veux pas alors? Non, j'y en veux pas. Enfin, à l'époque, j'étais quand même contrarié. Toi. Bah, franchement, t'es pas fou non plus. Ouais. Sur le moment, j'avais la paix. Je me suis laissé faire. Ouais, d'habitude, en fait, le vrai mal, c'est pas le coup que tu reçois, mais c'est les semaines qui suivent où tu fais, oh purée, et puis la peur, puis la crainte, et puis tout ça. Hein. C'est ça qui te fait du mal. Puis peut-être de plus oser sortir, ou des trucs comme ça. Écoute, mec, c'est vraiment super sympa. Ah oui, j'ai juste une dernière question parce que je suis curieux. Donc, tu me disais au début qu'il y avait ta sœur ou ta mère qui était croyante, et du coup, quand tu es devenu croyant, elles ont dit quoi? Elles étaient toutes contentes. T'es tenu comme elle, tu parles de Dieu partout maintenant. Dans la salade, Ah ouais, non, mais justement, il n'y a plus que mon papa qui est le pauvre, il est cerné. C'est vrai que ça doit l'impacter. Il est aussi un peu comme moi, très introverti. Ouais. Mais ça le travaille. Ouais, bah dis donc. Ouais, il est cerné. Il dit toujours, moi je connais Dieu mieux que vous. Il croit à sa façon, quoi. Ouais, voilà. Bon, ben... Il aime bien la nature aussi, comme ça. Ah, ben c'est bien. C'est une sorte d'ouverture. Ouais. Yes, bon, ben les amis, on vous souhaite plein de bonnes choses. Et voilà, c'était un petit exemple de vie. Voilà. Salut. Allez, ciao.